Bonjour à toutes, je suis Delphine Volotérien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu particulier qui est la peur. Très souvent, quand on ressent du doute par rapport à son projet ou voilà, qu'on est en train d'avoir une confiance en soi qui tombe, ou bien qu'on se voit faire à remettre les choses qu'on sait devoir faire et qu'on les remet au lendemain, donc on procrastine, eh bien en fait on est en train de se saboter. Alors ça arrive à tout le monde, ça arrive à moi, ça vous arrive à vous, ça arrive à toutes les femmes entrepreneurs. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Ben, on est en train de se saboter parce que forcément, on sait faire ce qu'on doit faire. Sauf que, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que notre état d'esprit est en train de nous saboter. Alors, je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il est vraiment fondamental. Si vous me suivez, vous avez bien compris que on sait aujourd'hui, c'est depuis longtemps même, 80% de nos résultats dépendent de notre état d'esprit. Donc, gérer sa peur en fait partie. Alors, en fait, quand on est dans notre peur, c'est qu'on est en train de sortir de sa zone de confort, de sa zone de référence. Et en fait, l'idée c'est qu'on est obligé de sortir de sa zone de référence, sa zone de confort, si on veut vraiment réaliser ce qu'on sait vouloir réaliser. Alors, qu'est-ce qui joue là? En fait, depuis on est toute petite, là on est né, puis notre personnalité s'est construite au fur et à mesure de l'eau, avec donc nos parents qui nous ont servi de référents, les personnes, voilà, nos professeurs, les gens qui ont compté pour nous, et puis en cheminant comme ça, on a construit nos personnalités. Et en fait, depuis tout petit, et c'est toujours un peu notre quête, on recherche de l'amour. Et donc en fait, quand on est petit, on va faire plus les comportements que l'on sait nous amener de l'amour et faire moins des comportements que l'on sait nous donner moins d'amour. C'est pareil sur ce qu'on dit. Et en fait, c'est évidemment des perceptions qu'on a enfant, c'est pas forcément des réalités, ça peut être des réalités, mais ça n'est pas que des réalités, ça peut être aussi ce qu'on comprend nous, étant enfant, puis on chemine. Et en fait, à partir de là, on se crée des croyances, et puis ces croyances, en fait, eh bien, toute notre vie, on cherche à les renforcer, parce que c'est nos références et nos repères, et c'est grâce à ça, en fait, ça nous rend confiants. Et donc, en fait, quand ce sont des croyances positives, ben voilà, c'est génial, on se sent bien, on se sent en confiance, c'est génial. Sauf que quand on se sent mal, ben en fait, c'est des croyances qui, c'est peut-être à remettre en question, mais quand on n'est pas conscient de ça, on ne sait pas qu'on peut le faire. Et donc à partir du moment où on décide de prendre sa vie en main, c'est là qu'il faut être consciente qu'on peut jouer un rôle en fait sur justement nos peurs et nos sorties de notre zone de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cet ensemble de croyances que vous avez eues jusqu'à présent vous amène à être la femme que vous êtes aujourd'hui. Et en fait, pour être entrepreneur, donc actrice de votre vie, va falloir faire en sorte que les croyances qui vous mettent mal, dans un mal-être, bien vous sachiez en fait les transformer, les abandonner. Parce que c'est elles qui vous maintiennent dans votre zone de confort qui aujourd'hui vous dessert concernant cette croyance, évidemment, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont positives et qui vous supportent toujours. Mais le cheminement de l'entrepreneuriat, donc le fait de devenir actrice de sa vie, nécessite d'abandonner les croyances ou d'en transformer certaines pour faire en sorte qu'elles nous portent et nous supportent dans nos avancées. Et donc, en fait, ça, c'est un travail qui n'est pas forcément évident. Et donc, ça se fait petit à petit, puis il faut l'apprendre, en fait. C'est vraiment une habileté qu'on apprend à travailler son état d'esprit. C'est de ça dont on parle en particulier, mais pas que. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment l'idée qu'il faut changer de paradigme, changer de croyance. On a abandonné certaines pour finalement en développer d'autres qui vont vous soutenir pour devenir la femme que vous allez être. Et vous allez changer, en fait, sur votre chemin pour devenir de plus en plus la femme que vous voulez vraiment être. Et donc, c'est comme si on disait, on avait un oignon, puis on doit éplucher, en fait. Et, pour vraiment arriver au cœur de la femme qu'on a vraiment envie d'être. Voilà, c'est un peu, si je compare comme ça. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on touche à des croyances qui nous limitent,
on commence à éprouver de la peur. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle donc, cette construction de notre personnalité jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on peut le changer. On appelle ça l'ego. C'est pas être fier, c'est l'ego. C'est-à-dire, voilà, c'est un nom qu'on a nommé. Et donc, en fait, quand on a peur, c'est notre ego qui nous protège et qui nous dit, mais non, tu sais bien, regarde, là, tu es dans ta zone de confort, donc reste-y. Sauf que, nous, on a décidé d'être actrice de notre vie. Donc, il y a des choses qu'on doit changer, qu'on sait qu'on doit changer. Et donc, quand notre ego, quelque part, nous tient dans ses bras trop fort, c'est là où on commence à avoir des peurs de partir du nid, je dirais. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on dit, en fait, c'est qu'à nouveau niveau, nouveau démon. Parce que on sait qu'on doit y aller, on a peur, parce que notre ego veut nous garder toujours dans ses bras, en sécurité. Or, la vie fait qu'on sait qu'on doit y aller. Donc, qu'est-ce que se passe? En fait, je regarde un petit peu mes notes, c'est pour ça que je baisse les yeux. L'idée, c'est que si vous voulez vraiment être actrice de votre vie, grâce au fait d'être entrepreneur, cette habilité à développer votre audace, votre persévérance, votre détermination, votre volonté est nécessaire. Comme je vous le disais, à nouveau niveau, nouveau niveau. Nouveau niveau, ça veut dire nouveau niveau de croissance, nouveau niveau de paradigme, donc nouveau démon. Notre ego nous maintient dans notre sécurité parce qu'il nous veut aussi du bien, mais on sait que nous, on doit quitter le nid. Alors, comment faire pour faire en sorte que ces peurs ne nous sabotent pas? La première chose, c'est de l'accueillir, cette peur. Vraiment, voilà. Parce que, quoi qu'il en soit, nos émotions, nous sommes des êtres d'émotions et ce sont des signes aussi pour nous. Donc, l'accueillir et identifier, de quoi on a peur, en fait. Quelle est la peur qui vient nous chercher? La peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, la peur de s'exposer. Il y en a plein de peurs. Et en fait, voilà, puis on les vit tous, d'accord? Puis à différents niveaux, plus ou moins profondément. Donc aller l'accueillir, puis on a peut-être plusieurs. Et prends soin de ça, vraiment l'écouter. Ensuite, se reconnecter à son rêve, à ce que vous voulez vraiment réaliser. Et ça va vous mettre dans une énergie positive, d'enthousiasme, de joie. Et en fait, vous allez voir, quand on est dans nos peurs, on est dans des émotions, on ne peut pas manifester de résultats. Les clientes ont en fait cette échelle des émotions, c'est-à-dire qu'il y a une partie droite, et toute une liste d'émotions dans lesquelles, quand on est là-dedans, on ne manifestera pas de résultat. On est dans nos peurs, la tristesse, la mélancolie, enfin moi il y en a plein. Et donc ça c'est la première partie. Donc, du coup, il faut accueillir sa peur. La deuxième partie, c'est de se reconnecter à son rêve, à ce qu'on veut vraiment réaliser, à sa mission. Et là, du coup, on passe dans l'autre côté, qui est la joie, l'enthousiasme. Et ça, c'est porteur. Ça, c'est ce qu'on appelle notre source. C'est ce qui va faire qu'on est capable de surmonter des montagnes. Et ça, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour pouvoir traverser ces peurs. Et la troisième étape, c'est d'agir, évidemment. Parce que ce soit des petites actions, parce que c'est pas facile, c'est pas j'accueille mon émotion, je me connecte à mon rêve, puis pouf, ça y est, tout c'est clair et je n'ai plus peur, pas forcément. Donc l'idée, c'est que si la peur est encore là, eh bien de faire des actions peut-être plus petites que si la peur n'était plus là. Et graduellement, continuer ces actions qui vont devenir de plus en plus grandes, parce qu'en posant des actions, nécessairement, actions veut dire résultat. Donc voilà, écoutez, partagez-moi les commentaires suite à cette vidéo, j'espère en tous les cas qu'elle vous aura apporté, si vous vivez ou si vous allez vivre des moments de doute ou de perte de confiance et de procrastination, de remettre en main ce que vous savez devoir faire, parce que vraiment la peur fait partie du chemin. Et donc certains vont du coup abandonner sur ce chemin parce que pour eux c'est trop dur. Et en fait c'est comme si vous étiez testé dans votre motivation, dans votre capacité à vraiment développer suffisamment de persévérance, de détermination, d'audace pour vraiment être l'actrice de la vie que vous avez décidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.